En fait, on nous avait fait le coup quand l'OM était en finale d'Europa League, sa dernière finale d'Europa League. En fait, il n'y a qu'en France que ce genre de débat existe. Je l'avais dit à l'époque, je veux le redire, donc à chaque fois, il faut redire la même chose. Il n'y a qu'en France que ce genre de débat existe. Voilà. Mais c'est révélateur d'ailleurs. C'est d'une bêtise sans nom. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça n'a aucun sens de se dire que toute la France doit être derrière Paris. C'est ce que tu veux dire, Daniel. Ce débat, j'accepte de le faire uniquement parce que Boly a parlé. Sinon, j'aurais refusé de le faire parce que c'est pas digne de l'after de faire un débat pareil. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc uniquement parce que Boly en a parlé et que effectivement, ça m'a surpris qu'il dise ça. Je veux bien faire ce débat. Et heureusement qu'Éric très justement l'a corrigé. Parce que sinon, je pense que c'est un débat qui n'est pas digne de l'after. Ça ne peut pas exister qu'on se pose cette question. C'est pas que ce soit digne ou pas digne, c'est que nous, on est arrivé il y a 20 ans, 19 ans, et justement, on a pensé, quand on a créé l'émission, qu'il n'y avait pas assez de culture foot en général, et que, pas que nous, toutes les émissions, et tout le monde est bienvenu pour ça, qu'il fallait, on va dire, travailler cette culture foot qui, à partir de 98, a commencé à être un peu plus simple à développer, mais qui manque. On n'a pas d'ADN à ce niveau-là. Donc, quand tu dis ça n'existe pas dans les autres pays, bah oui, parce que culturellement, ça n'existe pas. Et nous, même si la culture foot a progressé, culturellement, on n'en est pas là. Mais après, c'est pas que c'est digne ou pas digne, c'est un constat qu'il faut faire. C'est que tu dois continuer. Tu vois, moi, hier, on a fait un top 3 des finales de Ligue des Champions, et j'ai parlé de la finale de 84, Roma-Liverpool. Il y a des gens qui m'ont reproché sur les réseaux, très peu, mais qui m'ont dit qu'est-ce qu'on s'en fout, la finale de 84, genre ça n'existait pas, c'était en noir et blanc, c'est machin. Si tu t'intéresses pas à Grobler, dit ça, j'ai pas compris. Parce que j'ai dit dans les meilleures finales, la première à des tirs au but, Grobler, il s'était passé un truc. Moi, c'était à 13 ans la première qui m'avait frappé, marqué. Et il y a des gens en face qui, à mon avis, justement par manque de culture foot ou d'envie de se cultiver, ont trouvé ça délirant de ne pas parler que des finales avec Messi, le Barça, les plus récentes. Ben, on est dans un problème de culture foot. Si hier, tu n'acceptes pas d'entendre parler de Roma Liverpool, et si tu n'acceptes pas de penser qu'effectivement, je dirais qu'on sera un pays de culture foot, tu as raison, quand les gens ne poseront même pas la question de savoir si tu dois être derrière le PSG ou pas, parce qu'effectivement, c'est comme si tu demandais à Maldini si elle allait soutenir l'Inter, à Paolo Maldini si elle allait soutenir l'Inter samedi soir. Ça ne se fait pas en Italie, ça ne se pose pas. Un supporter lyonnais, un supporter marseillais, un supporter stéphanois ne vont absolument pas soutenir le PSG samedi. Oui, mais si le débat existe, Daniel, c'est que je veux dire que c'est pas évident. C'est absolument normal, comme il n'y aura aucun supporter du Barça qui va soutenir le Real quand ils sont en finale. Comme moi, tous mes cousins Juventines, ils sont à fond pour le PSG samedi soir, tellement envisager que l'Inter puisse gagner la Ligue des Champions, ça leur tourne la tête. C'est absolument la base du foot et de ce que et la culture foot. Et ça ne veut pas dire tomber dans le clubisme le plus primaire, parce que c'est différent. Ce que j'appelle le clubisme primaire, ça veut dire c'est quand tu n'es pas capable de voir les défauts que peut avoir ton club. Ça veut dire que ton club est forcément extraordinaire, formidable. C'est Real Télé ou les comptes larbins du PSG. C'est ce genre de choses-là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le clubisme stupide. Mais de là, mais c'est bien différent de un truc qui est valeur du foot, culture du foot. Tu vas pas soutenir un autre club en France, quoi. Alors le club neutre, quand c'est Monaco qui est en finale, oui, généralement il rassemble beaucoup plus de gens. Si c'est des clubs, on va dire, qui ont moins de passion derrière eux, ils vont avoir. Saint-Étienne, quand Saint-Étienne était en finale, alors ça veut me dire ça remonte. Mais il y avait encore moins de culture foot. Oui, mais il y avait une sorte d'unanimité, quoi, en fait. Saint-Étienne 76, c'est le club de toute la France. À part 4 Lyonnais qui eux pouvaient pas les blairer, et encore la rivalité elle existait, mais et Marseille est un peu maintenant. L'OM n'existait pas. Et un brin OM à l'époque, mais c'était même pas tellement, tellement pas développé que. C'est pour dire, ils ont même défilé sur les champs. Ils n'ont pas défilé à Saint-Étienne, les Verts. Ils ont défilé sur les Champs-Élysées. C'est dire si c'était le club de toute la France. Ils défilé sur les champs en ayant perdu. Et le PSG, c'est tout le contraire. Et ça date même d'avant QSI. Ça a toujours été le club détesté par le reste. Tu attends à ce que les autres supportent le PSG ou tu dis mais restez chez vous, on s'en fout? Moi, je regarde autour de moi au travail. La plupart des supporters lyonnais sont pour Paris en finale. Ça leur pose pas de problème. Là où tu vois plus de résistance chez les Marseillais, mais ça, je le respecte. Un club a une histoire. Un club, t'es Marseillais, t'es dans ta ville, tu défends ton histoire. Le PSG, on a toujours été en confrontation. Moi, je supporterai jamais l'OM en finale. Je suis parisien, point. Je peux regarder les Lyonnais, je peux regarder les autres clubs, mais pas Marseille. Et moi, je comprends que dans l'autre sens, c'est la culture de leur histoire, c'est leur ville. Moi, je comprends Dimeco, il est né là-bas, il est Marseillais, il a joué à l'OM. Je comprends tout à fait sa position.
Moi, je le respecte. Ce que je respecte pas, par contre, c'est ces supporters footix qui mettent le maillot de l'Inter. Moi, je porterai jamais. J'aime pas l'OM. Je porterai jamais un maillot d'une équipe adversaire de l'OM. Je porte que les maillots de mon club. Je porte que les maillots du PSG. Aucun autre. Après, pour remettre le contexte juste, Basile Boli, il parle dans une émission qui s'adresse aux 7-11 ans. Donc, est-ce que ça joue ou pas dans son discours tu vois, quand tu t'adresses à un public jeune, alors, tu dis, voilà, je suis pour PSG. Et alors, toi, ton fils, tu vas lui dire supporter l'OM en finale ? Non. Bon, bah voilà, c'est tout. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Enfin, c'est la base. J'essaye de trouver ça n'existe pas. Je doute un peu de la sincérité du propos de Basile Boli. Est-ce qu'ils n'ont pas maltraité à l'OM ? Non, parce que peut-être il est ambassadeur du club encore. Il est vrai qu'on le voit plus trop quand même. En ce moment à l'OM, Basile Boli. Mais en fait, ce qu'a fait Boli en plus, si je sais pas s'il est encore effectivement ambassadeur de l'OM. C'est chaud. Mais en fait, je suis sûr, Ahmed, si prenons un joueur emblématique du PSG des années 90 qui t'aimait bien. Vincent Guérin. Si demain l'OM est en finale, il va sur une émission où il dit bah ouais, je trouverais génial que l'OM gagne la coupe. Je suis sûr que ça va te faire mal au cul. Ah bah oui. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Et Boli, c'est pareil. T'as pas envie d'entendre. Moi, je suis supporter de l'OM, j'entends les propos de Boli. Franchement, ça me fait chier. Mais est-ce qu'il n'a pas une rancune ? Est-ce qu'il n'a pas une rancune, Boli ? C'est possible, Ahmed. Après, théorie à creuser. C'est quoi la théorie ? Est-ce que Marseille n'a pas mis un peu de côté ? Est-ce qu'il est... Il a quand même pris un poste fantoche pour sans doute un peu de blé et quand il aurait tort de cracher dans la soupe. Boli à Marseille, quand bien même tu as été mis à l'écart. Et pire quand tu es le dis pas, quoi. Le dis pas. Puis quand tu es ambassadeur. Après, il y a deux choses quand même. Dans ceux qui ont parlé Deschamps, Zidane, Boli, pour reprendre cela, pour des raisons différentes, c'est des gars qui sont aussi pour différentes raisons, politiques. Mais Deschamps, t'es sélectionneur de l'équipe de France, Zidane, t'es futur sélectionneur. Bien sûr, c'est là où je voulais en venir. C'est que pour eux, c'est de la politique aussi. Tu ne peux pas dire ça. Et Boli, il a toujours un peu bouffé à tous les râteliers. Basile, on l'aime beaucoup. Et donc, lui, il ménage toujours un peu la chèvre et le chou. Enfin, c'est ce qu'il pense faire en faisant ça. Là, sauf que là, que Basile Boli a grandi en région parisienne. Oui, à Romainville, bien sûr. Mais avant de devenir le plus marseillais des Marseillais. Oui, non, mais il était même supporter du PSG, gamin. C'est la vérité. Mais il est francilien, etc. Après, il y a quand même un truc. Moi, ce que je remarque, et c'est intéressant parce que je le disais, il y a la revue de l'After, il y a nos émissions, il y a les gens qui nous en parlent partout dans la rue en disant tiens, c'est vrai, c'est intéressant parce qu'on parle d'autre chose. Je pense tout simplement que ce chemin, il est vachement long. Quand j'entends la ministre, je l'ai dit hier, des Sports, qui dit n'importe quoi en disant justement que évidemment tous les Marseillais seront derrière le PSG, si la ministre des Sports, ça m'étonne pas trop, mais pense sincèrement qu'elle dit la vérité en disant cela, je me dis bah oui, non, effectivement, la culture foot en France, la culture sport, elle est pas bien partagée, quoi. Parce que c'est évident que si on entend ça, il y en a qui pensent que dire je suis Marseillais, je suis pas supporter le PSG, c'est un pas vers la haine. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le côté l'extrémisme du supporter ou ce genre de choses. Non, c'est juste que c'est pas ma maison. On parle de club. On ne parle pas de pays, on parle de club. Ça ne veut pas dire pour autant que ça valide une baston contre les supporters adverses, ce genre de truc-là. C'est juste que je n'ai pas à supporter qu'un autre club gagne un titre. Ça n'a pas à me faire plaisir. Au mieux, je peux être neutre. Je reste chez moi, je ne regarde pas, je m'en fous, je fais autre chose. Au mieux. Mais je n'ai pas à le supporter. Et qu'à chaque fois, on soit obligé de répéter la même chose. C'était la même chose en 2020. On avait fait ça quand le PSG était en finale. Et quand l'OM a fait sa finale d'Europa League, pareil. C'est normal, quoi. Il n'y a pas à parler de ça, il n'y a pas à trouver que c'est pas sportif, que c'est violent, que c'est haineux et tout. Ça n'a rien à voir. Rien.